deuxième partie de notre série de tutoriels. Nous sommes quasiment à la fin. Comme je l'ai dit au départ, il s'agit d'une toute petite application qui permet d'entrer un texte et de l'afficher. Donc on voit le résultat, voir le texte saisi si vous voulez. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Entrer un texte et l'afficher, partie 3, tutoriel proposé par Doclosoft. Ici, ce que je vais faire, c'est rendre ma page interactive, c'est-à-dire permettre le contact entre l'utilisateur que vous êtes et cette page. Et pour ce faire, je vais faire intervenir un troisième langage, parce que nous venons déjà d'en appliquer deux. Il y a le HTML, et qui nous a permis justement de mettre en place le fondement, et le CSS qui nous a permis de donner une forme à notre page. Donc après que la page ait été structurée, il était question de lui donner une forme, et c'est ce qui avait été fait avec le CSS alors que la structure a été faite avec le HTML. Et ce que nous allons faire par la suite, donc dans cette troisième partie, c'est rendre cette page interactive avec JavaScript qui est le troisième langage qui s'ajoute aux deux précédents, à savoir le HTML et le CSS. Je prends donc mon éditeur, file, new file. Et à nouveau, file, save pour me permettre justement de nommer mon fichier. Et je place ce fichier dans le même répertoire que les deux précédents fichiers, à savoir index.html et style.css. Et voici ce dossier. Donc le dossier qui contient les deux fichiers se trouve dans SAMP et il est nommé texto deck. Donc oui, c'est ici que je vais donc placer ce troisième fichier que je crée. Il s'agit là d'un fichier JS et je le nomme script.js. Je le nomme .script.js, je l'enregistre. Alors, je vais ici placer le contenu de ce fichier, c'est-à-dire le fichier script.js. Par la suite, je vais vous expliquer ce contenu. J'enregistre. Et j'ai affaire à trois fichiers cette fois-ci. Il y a le fichier index.html, style.css et le troisième que je viens d'ajouter, script.js. Donc, file save all. J'enregistre les trois. Une fois que vous avez saisi le contenu de votre fichier JavaScript, rendez-vous au niveau de votre code HTML. Ici, le fichier HTML est nommé index.html et tout juste avant la balise fermante body, je dis bien tout juste avant la balise fermante body, saisissez la suivante ligne. C'est la balise script qui est une balise double. Elle s'ouvre et se ferme. Cette balise a un attribut. Il s'agit de l'attribut SR. Il s'agit de l'attribut SR. Et cet attribut a pour valeur le nom que vous donnez à votre fichier JS. Et
pour ce cas-ci, le fichier JS se nomme script.js, d'où la valeur de src est script.js. Par la suite, vous enregistrez file save all. Vraiment à ne pas oublier. Cette ligne crée le pont, on va dire, pour parler de façon commune. Cette ligne crée un pont entre le fichier JS et le fichier HTML. Donc pour que HTML prenne en compte le script JavaScript, il lui faut cette ligne. Bien, ce que je vais faire à présent, c'est de vous expliquer ce bout de code. Donc ce script JS, parce que je suis et reste persuadé qu'il vous paraît très flou. Vous posez la question, à quoi tout ceci sert? Alors, il y a ici, en première ligne, un texte, function update label. Il s'agit tout simplement d'une fonction. La fonction update label est définie. Ici, cette fonction est définie. Cette fonction est appelée lorsque le bouton est cliqué. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton cliquer, c'est comme ça que nous avons nommé ce bouton, cette fonction est appelée. S'ensuit la variable input. Donc ici vous remarquez bien var input field. Alors la variable input field est déclarée et elle récupère l'élément HTML avec l'id input field à l'aide de la méthode getElementBold. Cet élément correspond à la zone de texte où l'utilisateur entre du texte. S'ensuit la variable, en tout cas là vous remarquez, var output label. Donc s'ensuit la variable output label. Elle est déclarée et elle récupère l'élément HTML avec l'idée output label à l'aide de la méthode getElementBuild. Cet élément correspond à la balise div où le résultat sera affiché. Vous avez cette troisième ligne. Il s'agit de la propriété innerText de output label. Elle est mise à jour avec la valeur input field value. Input field value renvoie la valeur actuelle saisie par l'utilisateur dans le champ de texte. Ainsi, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, la fonction updateLabel est appelée. Elle récupère la valeur du champ de texte et met à jour le contenu de la balise div avec cette valeur, affichant ainsi le résultat à l'utilisateur. Je rappelle qu'il s'agit là d'un exemple simple de manipulation du DOM, c'est-à-dire Document Object Model, en utilisant JavaScript
pour mettre à jour les éléments HTML en réponse à des événements tels que le clic sur un bouton. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Ainsi, lorsque vous saisissez ce code, votre page devient, on va dire, interactive. Merci, c'était Doclosoft.